Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mardi 6 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre lundi se déroule parfaitement bien. On va regarder ensemble quelles sont les énergies générales pour ce mardi. Allez, c'est parti. Mardi 6 juillet 2021. Énergie générale. Avec le petit oracle des fées. Et nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Donc une journée placée sous le signe, on va dire sur les énergies de la balance, dans le sens où on va nous demander peut-être de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, peut-être d'essayer de reconsidérer certaines choses. Ici on nous parle de diplomatie, oui, il va falloir peut-être faire preuve d'un peu de recul ou un peu de calme. Par rapport à une situation qui a pu générer frustration ou blocage ou crispation, enfin voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment l'idée ici d'essayer de concilier ou de trouver une solution, de renouer déjà le dialogue pour pouvoir essayer de trouver des réponses ou des solutions par rapport à ce qui peut bloquer. Donc la diplomatie, c'est important, c'est notre qualité, enfin c'est notre, comment dire, c'est notre capacité, si vous voulez, à dialoguer, à essayer toujours d'apaiser les choses, à faire en sorte qu'on essaie de trouver un terrain d'entente dans une situation précise ici. Très bien, ok. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce mardi 6 juillet, quels sont les messages ici? Bon, nous avons la très jolie carte du magicien et du miroir. Le miroir, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment ce que l'on perçoit. C'est les situations qui nous sont montrées. C'est vraiment le contexte dans lequel on évolue. C'est-à-dire ce qu'on voit vraiment concrètement se manifester devant nous, ou en tout cas se concrétiser devant nous. Là, il y a quelque chose, je sens ici dans les énergies qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait peut-être pas, ou en tout cas qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on souhaite. Il y a peut-être un blocage, quelque chose qui peut nous contrarier, c'est possible, mais là il y a vraiment cette notion de chercher en tout cas notre pouvoir, le pouvoir du magicien, le magicien qui est capable de transformer les situations. D'où la diplomatie. On nous dit ici, ce qui va nous aider, ça va être la façon de communiquer, ça va être notre façon d'essayer de concilier, peut-être de faire des compromis aussi, pour justement réussir à sortir d'une situation qui pourrait bloquer ou de quelque chose ici qu'on aimerait transformer ou en tout cas voir se transformer. Donc c'est notre pouvoir en fait, ici, le magicien et miroir, c'est la capacité qu'on a tous à transformer ce qui ne nous convient pas ou convient plus. Donc ici, ça va passer certainement par le dialogue. Très bien. Allez, on va voir avec l'oracle des murmures pour cette journée du mardi 6 juillet. C'est très intéressant. Oh, on nous parle de générosité. Ben oui, la carte de la générosité nous parle de notre capacité à exprimer les choses avec douceur, avec compassion, à essayer de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre pourquoi peut-être la personne est un petit peu fermée, ou un petit peu, voilà, ou à l'origine d'un blocage. On va essayer de renouer le dialogue, d'essayer de trouver un compromis. On est vraiment dans l'art du compromis ici, de la diplomatie, donc c'est très très important. Parce que c'est notre pouvoir, tout simplement. C'est la capacité qu'on va avoir à essayer de débloquer les choses au travers du dialogue. On a la très jolie carte de l'aventure. Alors la carte de l'aventure, pour moi, ici, elle nous parle d'oser se lancer sur un nouveau chemin. Alors peut-être qu'on n'est pas forcément habitué à prendre les choses en main et à décider. Peut-être qu'il y a il y a une situation ici qui vous paraît difficile, qui vous paraît compliquée, et peut-être que ici, vous allez réussir à oser prendre les choses en main et à dire, ok, je demande à être entendu, je demande à avoir la parole, je demande à essayer de convaincre quelqu'un, vous voyez. Donc bon, c'est peut-être aussi par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose, en tout cas, qui nous invite à aller de l'avant ici.
dans une situation précise. Ok, on va regarder maintenant un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du mardi 6 juillet. Ok. Et nous avons l'heure de la sieste. L'heure de la sieste nous parle de calme, de repos, de prendre du temps ici pour intégrer, pour réfléchir peut-être, pour se poser et discuter, faire une pause ou une trêve peut-être dans un conflit entre deux personnes avec qui on a du mal à s'entendre et à se comprendre. Mais peut-être que là, on va avoir cette opportunité de prendre du temps pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir dialoguer, revoir, reconsidérer certaines choses. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de la générosité qui nous apporte cette douceur-là, qui vraiment... on va vraiment être capable de faire preuve de douceur et de générosité, en tout cas pour cette journée. Peut-être même de compassion, j'entends. C'est vraiment la compassion, le don de soi, la bienveillance de manière générale. Oui, voilà, c'est ça. Le but étant, quand même, de trouver la paix. Voilà, de trouver des solutions pour que la situation soit apaisée, apaisante, et pour qu'on puisse se sentir en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Ok, c'est chouette. En tout cas, on nous apporte un pouvoir où on sait et on sent quelque part que l'on est capable d'apaiser les choses. On est capable, si vous voulez, de trouver la paix. Voilà, donc là, on va faire preuve de grande ouverture, de grande maturité émotionnelle pour vraiment mettre ça en place. Ça, c'est une très bonne chose, en tout cas. Pour cette journée, en tout cas, c'est vraiment les énergies qui se proposent à nous. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 6. Ok, on nous parle de dynamisme. Bon, ça, c'est une belle énergie qui nous invite à aller de l'avant. On l'a vu avec la carte de l'aventure aussi. On a envie de tourner le dos au passé, n'est-ce pas, pour se lancer vers de nouveaux horizons. Partir à la découverte d'autres choses. Mais pour ça, il faut être en paix avec soi-même, il faut être en accord aussi, quelque part avec... Mais l'accord, finalement, il va se faire entre notre cœur, peut-être, et notre esprit. Le mental qui va chercher à contrôler, qui va chercher à tout vouloir rationaliser, qui va chercher aussi à justifier les choses, alors que parfois, on n'est pas obligé de justifier les choses. On sent qu'on a envie de se diriger vers tel ou tel chemin. Oui, c'est vrai que le mental, tout de suite, il va dire, oui, mais il faut que tu puisses justifier tes actes, il faut que tu puisses justifier... Non, il n'y a pas besoin. La seule justification, c'est simplement que vous vous sentez attiré, voilà, ça vous plaît, tout simplement, point. Donc là, il y a une nouvelle énergie qui se met en place, une nouvelle dynamique, justement, qui nous pousse à aller de l'avant et faire la paix avec notre passé. Ok, on va regarder avec le tarot. Le tarot Histoire de sorcière pour cette journée du mardi 6 juillet. Énergie d'action et activité. La justice, on la retrouve là, la balance, vous voyez. On pèse le pour et le contre, on cherche à prendre les bonnes décisions. Oui. Bon, on sent quand même que ces décisions sont liées à une collaboration, à une coopération, peut-être même un lien d'âme, un lien de couple ici, avec la 2 de coupe. On sent qu'il y a de l'émotionnel dans l'air, qu'il y a des décisions à prendre, mais qui sont très importantes pour vous. Voilà, on a cette notion. Alors, la 5 de bâton nous parle effectivement de désaccord. Il peut y avoir un rapport de force, il peut y avoir un blocage. Quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec votre vision de ce que vous voulez accomplir peut-être, ou en tout cas de ce que vous souhaitez être votre... votre direction du cœur, quelque part. Donc la balance, c'est la capacité de dialoguer, de trouver une solution, de concilier les choses, de surtout dialoguer pour trouver une solution et dépasser le stade du 5 de bâton, le stade de la... Oui, le stade de la... je parlais tout à l'heure de justification, c'est ça, de chercher à justifier toujours les choses et à se défendre. Là, il est question... effectivement de parler de votre point de vue, mais surtout de conciliation, de faire preuve de diplomatie et de conciliation et de considération de ce que l'autre va pouvoir dire. Même si on n'est pas forcément d'accord avec l'autre, parce qu'il est question d'un interlocuteur ici, ça peut être un collaborateur, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un... Bref, ici où il y a besoin d'un échange, il y a un besoin de discuter, il y a un besoin de trouver un compromis ici.
Le pape ici nous apporte l'enseignement, la leçon qu'on va pouvoir en tirer de cette expérience, de ce rapport de force, de ce blocage peut-être, ou en tout cas, ce dialogue va pouvoir nous apprendre pas mal de choses. Et ce qui va nous apprendre, en l'occurrence, je pense, c'est l'énergie de la 5 de coupe, qui nous parle ici de regret ou de déception. Peut-être qu'on nous parle d'une déception liée au passé, c'est même certain, et ça va nous permettre de comprendre aujourd'hui le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que nous, on s'est senti dans cet état-là, à la 5 de coupe, mais peut-être qu'on va avoir des réponses à nos questions qui vont nous permettre ici de trouver un terrain d'entente ou en tout cas un dialogue renouvelé. Très bien. Bon, on est plutôt dans le relationnel ici, j'ai l'impression. On a besoin en tout cas de trouver des réponses à nos questions et surtout de trouver des solutions. Ça peut être une négociation aussi. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec une personne précise ici pour pouvoir négocier quelque chose, si c'est dans le domaine du travail par exemple. Allez, on va regarder ici avec donc l'oracle des nombres pour le côté relationnel et sentimental pour cette journée. Oups, il y en a deux. Eh bien, on va les garder. Nous avons la carte de l'éveil et de l'opportunité. Bon, ça c'est l'aventure. Ok, ça c'est le nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Ouais. Il y a quelque chose qui nous est proposé. Une opportunité, c'est l'occasion de. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Très bien. Le pouvoir. On reprend le pouvoir, on reprend le contrôle. On sait qu'on a cette capacité de changer les choses si elles ne nous conviennent pas. Donc ça, c'est très bien. Très très bien. Ok. 9 de coupe, bon, ça c'est le souhait, le désir, le rêve. Moi je désire me rapprocher d'une personne, me réconcilier avec telle personne, ou alors je désire me tourner vers ce qui me plaît, vers ce qui me parle, et là j'ai l'opportunité de me lancer, ou j'ai l'opportunité de me diriger vers quelque chose qui me fait du bien. On retrouve cette 5 de bâton ici qui nous parle encore une fois de jugement des autres, de regard des autres, peut-être d'une confrontation, ou en tout cas d'un rapport de force avec quelqu'un. Il y a quelque chose à régler ici. Donc on est bien dans cette notion d'opportunité, d'essayer d'expliquer votre envie, ici, d'aller vers ce à quoi vous... ce qui vous anime, ce qui vous parle, ce qui vous attire d'une certaine façon. La 9 de coupe, c'est les souhaits, c'est les rêves, c'est les ambitions, c'est l'envie au niveau individuel d'être heureux, d'être heureuse. Donc là, on va aussi ouvrir, on va avoir cette capacité de s'ouvrir à l'autre et d'expliquer le pourquoi du comment quelque part. Mais en même temps, on va le faire avec une certaine maîtrise émotionnelle, ce qui fait qu'on va être capable de faire preuve de douceur, de diplomatie, de compassion, pour pouvoir justement expliquer à la personne qui a du mal à vous entendre et à vous comprendre, ici à recevoir un petit peu ce que vous lui dites finalement, ou peut-être les projets que vous avez, je ne sais pas. Oui, c'est ça, pardon, hop, on a vu, 3 de bâton. Donc c'est ça, c'est les projets, c'est les projections. Peut-être que vous avez des envies d'ailleurs, vous avez des envies justement d'expérimenter quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle vie ailleurs, ça peut être quelque chose... avec la 3 de bâton, en général, on a le sentiment de s'éloigner, d'être un peu... d'avoir envie de partir à l'aventure. Voilà, ce personnage ici, 3 de bâton, il a envie de découvrir, il a envie de partir pour découvrir des choses, pour apprendre de nouvelles choses. Et là, c'est un petit peu le cas. Il y a peut-être des envies d'ailleurs, des envies de nouveautés, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau personnel. Il y a vraiment des choses que vous avez vraiment envie de faire. Sauf qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord. Et là, l'heure est à la conciliation, l'heure est à la négociation peut-être aussi pour certaines personnes. En tout cas, c'est une belle journée avec des énergies où il y a des opportunités justement d'essayer de se diriger vers ce que l'on souhaite, vers vraiment des choix très importants. On voit bien qu'il y a une décision à prendre avec ce roi d'épée où il va falloir aussi faire preuve de rigueur, peut-être. Le roi d'épée nous parle de rigueur, nous parle aussi de prise de décision, mais quelque chose d'assez tranché, d'assez direct, mais de très maîtrisé, de sûr. Donc là, il y a vraiment une opportunité qui se dessine ici. Pour certains, ça peut être un nouveau travail, quelque chose vraiment qui vous pousse, si vous voulez, à vous dépasser un petit peu, à sortir de la zone de confort, mais aussi qui donne envie. C'est vraiment, on sent avec la 9 de coupe que c'est presque un souhait qui se réalise. C'est peut-être je sais pas, vous attendez peut-être votre mutation depuis un certain temps, et là, ça y est, vous avez quelque chose qui se dessine là, ça commence à se préciser, sauf que peut-être qu'autour de vous, les personnes de votre famille sont peut-être plus réticentes à partir. Par exemple, mais ça peut être, je sais pas moi,
un désir de plus d'indépendance, par exemple. La 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle aussi, quelque part. Hein. C'est le souhait personnel, c'est quelque chose que l'on rêve, c'est un vœu, un rêve. Vous avez peut-être une ambition, quelque chose qui nourrit vos rêves. Et là, ça y est, il y a une opportunité en tout cas qui se dessine, c'est tout nouveau. Ok, mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas totalement emballées par l'idée. Donc il va falloir essayer comme ça, de convaincre l'autre, ou en tout cas de faire preuve de diplomatie pour expliquer quelque chose, faire une petite pause aussi pour apaiser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment des discussions très constructives et très importantes au niveau individuel, au niveau personnel, ici, pour remettre un petit peu les choses à plat et prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, communication, conciliation, on essaie de faire preuve de générosité où on exprime vraiment le pourquoi du comment avec notre cœur, hein, quelque part. Pourquoi est-ce que nos rêves sont importants ici? Parce que je pense qu'il y a moyen vraiment de faire comprendre à la personne en face de vous que c'est important pour vous, peut-être cette 9 de coupe, hein, ce projet ou cette envie-là, c'est très important pour vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de concilier les choses, de trouver un point d'équilibre là pour pouvoir accomplir votre rêve, hein, ce que vous désirez ici. Ouais. Il y a un renouveau qui arrive juste après. Hein. Ouais. Le jugement, c'est vraiment le renouveau, la renaissance, il y a un nouveau départ, ici qui se profile à l'horizon. Bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va voir le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi 6 juillet. Donc on fait preuve d'ouverture, de générosité, dans le calme. Avec cette carte-là, je sens beaucoup de calme, beaucoup de... Vous voyez, émotionnellement, c'est assez posé, c'est assez tranquille. Voilà. Hein. On discute tranquillement. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Ok. Ah, la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc, tout ce qui est en rapport avec notre passé, notre histoire, peut-être aussi notre enfance. Il y a vraiment cette notion ici de, voilà, peut-être un rêve d'enfant, vous savez, on a toujours rêvé de faire telle ou telle chose, et bien là, l'occasion se présente, et c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est très intime, c'est très personnel. Voilà, il y a des choses ici par rapport au passé qui remontent à la surface, et il est question ici d'essayer de trouver un moyen de communiquer pour vraiment dans le but de trouver la paix, hein, d'être en paix avec ses choix, ses décisions, d'être en paix avec qui nous sommes et pour pouvoir vraiment se sentir, j'irais, apaisé, rassuré, voilà, tranquille. On tranquillise les choses en fait. Donc il est possible que pour cette journée, il y ait des communications profondes, émotionnellement profondes, qui peuvent effectivement déboucher sur un sentiment de paix, sur le fait ici d'avoir réussi à résoudre peut-être des soucis du passé, des incompréhensions entre personnes, peut-être dans la famille aussi, pour apaiser tout ça et se sentir libre de pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.